Une caractéristique du livre de l'Apocalypse est de contenir plusieurs nombres très mystérieux. Parmi ceux qui peuvent venir à notre tête, nous penserons le fameux triple 6, 666. Nous pouvons penser aux 1000 ans du règne de Christ. Nous pouvons penser à l'armée des 200 millions de cavaliers. Nous pouvons aussi penser à ces fameux 144 000 que l'on trouve par 2 fois dans le livre, au chapitre 7 et au chapitre 14 de l'Apocalypse. Que n'a-t-il pas été écrit sur ces 144 000 ? Alors, dans cette vidéo, on va en venir à cette vision que Jean reçoit de la part du Seigneur concernant justement ces 140 000 fils d'Israël. Pour faire le lien avec l'enseignement précédent, nous étions à la fin du chapitre 6 et nous avions vu que les hommes se précipitent dans les cavernes devant la colère de l'agneau annoncée par l'ouverture du 6e sceau. Puis, au début du chapitre 7, nous découvrons que Dieu interrompt le processus. Il le retient pour un dernier temps de grâce. Et ce chapitre 7 annonce comme une pause solennelle entre l'annonce de la colère à venir, Apocalypse 6, et l'exécution de ces jugements à partir du chapitre 8. Et dans ce chapitre 7, on va notamment trouver la réponse à cette question pleine d'effroi. Le grand jour de sa colère est venu, qui pourra subsister ? Alors, nous allons lire maintenant quelques versets dans le chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Et je vous salue, vous tous qui nous rejoignez pour ce nouvel enseignement dans notre série L'Apocalypse, l'ultime message. C'est le 15e enseignement. Comme d'habitude, vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo 2 liens, un vous menant vers les notes du message et un autre vers le podcast, si vous préférez plutôt entendre ce message lors de vos déplacements. Nous lisons ensemble Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Prions. Notre Dieu, nous ouvrons encore aujourd'hui ta parole et nous voulons nous laisser instruire et aussi enrichir encore une fois de ta grâce. Seigneur, donne-nous sagesse et humilité pour aborder de tels textes. Seigneur, puisses-tu me garder de vouloir ajouter, soustraire, tordre le sens de tes Écritures. Merci Seigneur de nous inspirer à chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors avant de plonger dans les détails de cette première partie du chapitre 7, je veux d'abord que nous prenions un peu de recul pour observer la structure d'ensemble de ce chapitre qui est construit autour de 3 nouvelles visions que Jean reçoit de la part du Seigneur. Et chacune est introduite par « je vis »,
La dernière, si j'ai regardé, mais c'est en fait en grec, c'est aussi je vis. 3 visions, je vis, verset 1er, verset 2 et verset 9, ça sera pour le prochain enseignement. Première vision, chapitre 7, verset 1er, je vais dire que c'est une vision de retenue. Et nous allons découvrir que dans ces premiers versets, 1 à 3, Dieu suspend les jugements qu'il vient d'annoncer. Deuxième vision, au verset 2, une vision de préservation. Et là, il est question d'un sceau qui marque 140 000 fils d'Israël. Et puis dans la prochaine vidéo, au verset 9, nous verrons qu'il est question d'une vision de glorification. Une grande foule apparaît devant le trône de Dieu. Alors ce chapitre 7 est d'ailleurs souvent appelé intermède. C'est un intermède providentiel, un moment donc où Dieu retient sa colère, mais surtout un temps où il manifeste encore la beauté de son cœur, de sa nature, à travers sa patience, sa fidélité et son plan de salut. Alors cet enseignement d'aujourd'hui se concentre sur les 2 premières visions du chapitre, donc celle que j'ai appelée vision de retenue et l'autre vision de préservation. Et cet enseignement s'intitule « Les 144 000 et le salut d'Israël ». Premier point, première vision, un temps de retenue, versets 1 à 3. L'ouverture du 6e sceau a annoncé et décrit l'imminence de la colère de l'agneau contre les hommes. Pourtant, avant que celle-ci n'éclate, Dieu suspend tout. Et dans une nouvelle vision, Jean voit 4 anges. 4 anges s'apprêtant à relâcher les 4 vents de la terre. Et ces vents sont une image symbolique du jugement imminent. On trouve déjà une référence à ces vents dans le livre de Jérémie, au chapitre 49, verset 36. « Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents. » Donc on a déjà l'idée de jugement. Et la précision qu'ils sont 4 est une indication de l'universalité des jugements à venir. C'est alors qu'un autre ange se manifeste. Il vient de l'Orient. L'Orient, lieu du lever du soleil, image d'espérance, et ce nouvel ange arrête les 4 premiers. Dieu veut encore retenir la destruction des éléments naturels, la terre, la mer, les arbres, tant que ses serviteurs ne sont pas protégés. Et dans cette retenue de Dieu, dans ce nouveau temps, dernier temps de grâce qui se manifeste depuis le ciel, c'est encore une fois le cœur de Dieu qui s'exprime à l'égard des siens, à l'égard d'Israël, et nous allons le voir aussi à l'égard de son Église. Deuxième vision. Sauver les fils d'Israël, versets 4 à 8. Alors l'ange venu de l'Orient a une double mission. La première, c'est d'arrêter les 4 anges dans l'exécution de leur jugement. Et puis une autre mission, tout aussi importante, consiste à marquer les serviteurs de Dieu avec un sceau qu'il tient dans sa main. Et ça, c'est une référence à Ézéchiel, une nouvelle référence. Ce n'est pas la première référence à ce prophète que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Il y avait eu, par exemple, les 4 êtres vivants qui sont un renvoi direct à Ézéchiel 1er. Ici, c'est un renvoi à Ézéchiel 9, versets 3 et 4. Je lis. « Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Dieu ordonne à un homme vêtu de lin, on comprend que c'est un ange, et qui tient une écritoire, de parcourir Jérusalem pour marquer le front des hommes fidèles à Dieu.
de ceux qui soupirent et qui gémissent devant toutes les abominations qui pullulent dans la ville, et on comprend avant tout l'idolâtrie. Ensuite, après lui, d'autres anges sont envoyés pour frapper le reste des habitants qui n'a pas été marqué du sceau de l'homme à l'écritoire. Ce scellement précède, premièrement, le départ de la gloire de Dieu du sanctuaire. Ça se passe au chapitre 10, versets 18, etc. Et c'est un chapitre très saisissant, ce chapitre 10, où on voit au fur et à mesure, étape par étape, la gloire s'élever de dessus les deux chérubins au-dessus du propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, puis quitter le temple, sortir du temple et aller jusqu'à la colline de Béthanie avant de s'en aller au loin. Mais ce scellement aussi annonce la destruction de Jérusalem dans les temps à venir. Alors cette marque est une image forte. Dieu distingue les siens avant d'exercer son jugement. Et c'est ce principe que nous retrouvons dans ce passage de l'Apocalypse. Il y est question des 144 000 fils d'Israël. Dieu a donc fixé le nombre de ceux qui reçoivent la marque. 144 000. Et c'est un nombre hautement symbolique. 12 fois 12 fois 1000. 12 comme les 12 tribus d'Israël, multiplié par 12 comme l'idée de complétude, et 1000 comme l'idée de multitude et de force. 144 000, qui sont tous issus des tribus des fils d'Israël. Arrêtons-nous. Il n'est pas dit issus des Juifs, car le terme juif dérive de Juda. Et historiquement, il a souvent désigné les membres du royaume du Sud, celui des tribus de Juda et Benjamin ayant pour capitale Jérusalem. Mais ici, Jean énumère toutes les tribus du peuple tout entier, à l'exception d'une, nous allons le voir, comme pour rappeler que Dieu connaît chacun de ses fils, même ceux dont on pensait la trace perdue, les fameuses dites tribus du Nord. Le Dieu d'Israël, en tout cas, n'a pas oublié son peuple. Et voilà donc la liste qui nous est donnée. Elle commence en mettant en premier Juda. Juda prend la préséance sur toutes les autres, car en effet, le Messie vient de cette tribu. C'est ce qui nous avait été rappelé dans Apocalypse 5.5, nous l'avions vu il y a quelque temps, où il est dit « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Donc Juda est la première des tribus, dorénavant. Dans ce recensement, la tribu de Lévi est incluse, alors qu'elle ne l'est généralement pas dans les recensements de l'Ancienne Alliance, notamment ceux du Livre des Nombres. On note une absence, celle de la tribu de Dan, sans explication directe dans le texte. Alors, la raison serait double. D'une part, Dan est la seule tribu à s'être implantée ailleurs que dans le territoire que Dieu lui a assigné ou convenu avec lui, à la manière des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé qui ont convenu avec Dieu par Moïse d'occuper les territoires à l'est du Jourdain. Mais Dan est parti conquérir de nouveaux territoires tout au nord d'Israël sans une direction particulière de Dieu. Deuxièmement, Dan est aussi la tribu à laquelle est associée la dérive idolâtre d'Israël. Et si vous voulez en connaître davantage sur cette tribu de Dan, tous ces éléments que je viens de rapporter se trouvent dans le chapitre 18 du livre des Juges, Juges 18. Nous notons aussi que Joseph est mentionné directement, ce qui est rare, tandis que Manassé, l'un de ses fils, apparaît et qu'Éphraïm, son frère, a disparu. Alors un lien peut être fait ici avec le livre des Nombres, où, après avoir fait le recensement des guerriers dans chaque tribu, un recensement militaire donc,
Dieu organise les tribus d'Israël autour du tabernacle en vue de la marche dans le désert et surtout des guerres à venir. Nombre chapitre 2. Et dans ce recensement militaire, nous voyons que le camp est organisé en 4 groupes de 3 tribus chacun. Et chacun de ces groupes campe autour du tabernacle. Chacun de ces groupes est dirigé par une tribu principale, Juda, Ruben, Éphraïm et Dan. Alors, c'est vrai que Apocalypse 7 ne reprend pas l'ordre que nous trouvons dans Nombre 2, mais l'esprit est similaire. Nous avons là, dans Nombre 2 comme dans Apocalypse 7, un peuple de Dieu recensé, ordonné, préparé, comme sous la forme d'une division d'armée. 12 divisions de 12 000 hommes. Une armée. Ces 144 000 sont une armée que Dieu va envoyer dans les derniers temps pour accomplir une œuvre particulière. Alors quand je dis armée, c'est spirituellement que j'en parle en comparaison avec Nombre 2, parce qu'il n'est pas mentionné que ces hommes doivent livrer un combat militaire. Je parle plutôt d'organisation. Alors ce n'est pas la dernière fois que nous croisons les 144 000 dans l'Apocalypse, nous les retrouvons au chapitre 14, et là Jean les revoit sur la montagne de Sion avec l'agneau. On pense là qu'il est question du ciel, montagne de Sion spirituelle. Et là, leur identité spirituelle et leur mission deviennent plus claires. Ils portent le nom de Dieu et de l'agneau sur leur front, image d'appartenance totale. Ils sont vierges, fidèles, sans mensonge. Ils suivent l'agneau partout où il va, et il est dit qu'ils sont les prémices pour Dieu et l'agneau. Et ils sont donc des témoins engagés et consacrés. Alors, question, pourquoi donc sont-ils marqués par cet ange ? Dans la Bible, le sceau est un signe d'appartenance, de protection et d'authenticité. Dans la Bible, être scellé par Dieu signifie lui appartenir pleinement, être reconnu comme un des siens, être mis à part pour un dessein particulier et protégé dans l'épreuve. Je redis, être scellé signifie être reconnu comme un de ceux appartenant à Dieu, être mis à part pour un dessein particulier et être protégé dans l'épreuve. Et Apocalypse 9.4 confirme leur protection surnaturelle pendant le temps des jugements à venir, à partir du chapitre 8, où il est dit « Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. » Et on comprend donc que les 144 000 qui ont ce front seront épargnés de ce malheur qui viendra au chapitre 9. Nous en parlerons le temps venu. Néanmoins, ce sceau ne signifie pas qu'ils sont à l'abri de la persécution ou du martyre. Il signifie qu'ils sont préservés de la colère de Dieu et des jugements qui en découleront. Préservés de la colère de Dieu, mais pas forcément préservés de la colère des hommes, de la persécution et du martyre. Ce qui est clair aussi, c'est que ce sceau de Dieu s'oppose à la marque de la bête, que recevront ceux qui rejetteront le témoignage des 144 000 et de l'agneau. Mais la marque divine ne consiste pas uniquement à préserver, protéger. Elle est aussi une marque d'envoi. Je viens de le dire un peu plus haut, les 144 000 sont en effet appelés des prémices pour Dieu et pour l'agneau, Apocalypse 14, 4. Des prémices. Les prémices étaient notamment des gerbes offertes à Dieu comme une anticipation de
la moisson entière. Vous retrouvez ça dans Lévitique 23. Et nous savons que le sabbat qui suit la Pâque est le jour de la présentation de ces gerbes au Seigneur et qui est une image dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, de la résurrection de Jésus. Donc les prémices sont les premières gerbes. Ce qui veut dire qu'elles évoquent l'idée d'un commencement, d'un petit groupe représentatif, en attente d'un accomplissement plus large, plus grand. Autrement dit, une moisson à venir. Les 144 000 sont les prémices pour Dieu et pour l'agneau d'une grande moisson à venir. Au point où nous en sommes, il me paraît intéressant de faire un lien entre les visions de Jean et les enseignements de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 11, Paul évoque la situation d'Israël depuis Jésus. Et il dit notamment qu'Israël s'est endurci à l'égard de l'Évangile et de Jésus. Romains 11, versets 11 à 15. Et cet endurcissement a entraîné un rejet temporaire. Israël a été retranché, en tout cas une partie d'Israël, pour être plus juste, celle qui s'est endurcie, a été retranchée de l'olivier, qui était pourtant selon sa nature. Mais Paul annonce aussi dans ce chapitre que dans les temps à venir, Dieu fait la promesse d'un salut collectif d'Israël au temps de la venue du Messie. Quand le Messie revient, il y a donc cette promesse, comme Paul l'écrit au verset 26, que tout Israël sera sauvé. Et on souligne que tout Israël sera sauvé, sans condition. Bien sûr, par la foi, parce que la foi est le seul moyen d'être sauvé, mais il y aura comme une grâce particulière de Dieu qui amènera, et d'ailleurs c'est souvent expliqué par les prophètes, comme notamment Zacharie, qui amènera les Juifs, les fils d'Israël survivants à ce moment-là, à reconnaître en Jésus celui qu'ils ont persécuté, le véritable Messie, le véritable Fils de Dieu. Mais Paul nous enseigne aussi que ce salut d'Israël interviendra à un moment particulier qu'il identifie ainsi au verset 25, Romains 11, 25, lorsqu'il dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La totalité des païens soit entrée. Beaucoup disent qu'il est question là un peu du nombre de personnes qu'un bateau, qu'un navire pourrait transporter. Alors une fois que ce nombre est atteint, on ne peut plus accueillir d'autres voyageurs parce que ça mettrait en péril le bateau. Donc l'idée est là, la totalité des païens prévue par Dieu, Dieu seul le connaît cette totalité, lorsqu'elle est entrée, eh bien c'est la fin de ce temps du salut pour les nations. Et dès que ce seuil est atteint, alors Dieu reprend son œuvre directe avec Israël. Et c'est là qu'il fait marquer des hommes issus de toutes les tribus d'Israël. Ce qui veut dire que le scellement des 144 000 annonce, témoigne que le temps de la grâce pour les nations touche à son terme. Nous avons donc deux perspectives qui convergent, qui sont exprimées dans des mots différents, dans des images différentes, mais qui reviennent finalement à la même réalité, deux langages, deux perspectives pour une même réalité. Pour Paul, il est question du nombre des païens, de la complétude du nombre des païens. Pour Jean, c'est un renvoi au chapitre 6, verset 11, lorsque nous avons étudié le 5e sceau et les martyrs de la foi, où il est dit que le nombre des martyrs doit être complet. Paul, la complétude des païens, Jean, la complétude des martyrs. Mais c'est la même chose, c'est la même réalité. Et l'un et l'autre nous annoncent la fin du temps de la grâce, lorsque le temps du salut des nations arrive à sa plénitude. Et à ce moment-là, eh bien, les 144 000 apparaissent, sont
mis à part par le Seigneur par ce scellement comme un signal précurseur d'un retour massif d'Israël, non seulement vers Dieu, mais aussi, je dirais, vers le Messie, surtout vers le Messie. Et ces 144 000 sont un groupe sanctifié qui annonce donc en tant que prémisse la moisson prochaine de tout Israël. D'autres approches. Plusieurs courants de pensée évangélique ne partagent pas cette interprétation, mais voient dans les 144 000 un nombre symbolique représentant toute l'Église. Le risque de cette approche est de nier toute existence particulière d'Israël dans la fin des temps. Alors, pour les plus extrêmes, Israël a été remplacé par l'Église. Israël a échoué, Israël est retranché et l'Église a pris sa place. Pour les autres, plus nuancés, les promesses concernant Israël se sont accomplies, toutes accomplies en Jésus. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de plan particulier pour Israël, en tant qu'Israël. Mais les Juifs deviennent des hommes comme tous les autres, sans distinction particulière, autant pécheurs que les autres, ceux qu'ils sont, et ayant besoin du même Messie que les autres, mais sans promesse nationale à la fin des temps. Alors, ce courant de pensée ne s'appelle pas exactement la théologie du remplacement, elle est très voisine, ça s'appelle la doctrine du supersessionnisme. J'ai parlé de l'enseignement de Paul, je voudrais voir maintenant la place d'Israël dans l'enseignement de Jean. Apocalypse 7 est le seul passage des écrits de Jean où les tribus sont listées. Et cette liste tribale que nous avons lue tout à l'heure est soigneusement construite, ce qui va quand même à l'encontre d'une simple fonction symbolique. Pourquoi tant de détails si l'image n'était que symbolique? Nous notons aussi que Jean parle bien ici des fils d'Israël, tribu par tribu. De plus, jamais Jean ne parle de l'Église comme étant l'Israël de Dieu, ce qui rend une lecture symbolique encore moins probable chez lui. Alors, si véritablement ces 144 000 étaient une image de l'Église universelle, pourquoi adopter un langage qu'il n'utilise nulle part ailleurs dans ce sens? Jamais Jean n'utilise l'image d'Israël pour parler de l'Église. Apocalypse 7 est au contraire cohérent avec une attente eschatologique particulière pour l'Israël national. Alors que l'appel et l'élection d'Israël sont mis en attente dans le Nouveau Testament, je vous renvoie à Romains 11 pour cause d'endurcissement et de rejet temporaire, Apocalypse 7, avec le scellement des 144 000, peut donc être lu comme le moment où Dieu reprend une relation directe et spécifique avec Israël en tant que peuple, mais dans un contexte eschatologique. Ainsi, nous pouvons dire que Apocalypse chapitre 7 est celui de la retenue divine. C'est le chapitre de la retenue divine, de la fidélité de Dieu envers ses promesses, de l'espérance pour les racheter, qu'ils soient fils d'Israël ou des nations.
avant que la colère ne se déchaîne, Dieu agit une dernière fois, en souvenir des siens. Et ce qu'il fait révèle avant tout ce qu'il est. Car dans ses actions, celle de la retenue, celle du scellement des 144 000 et la vision de la grande foule, nous y viendrons dans le prochain enseignement, témoignent, dévoilent le cœur de Dieu, sa patience, sa fidélité, sa protection. Et nous avons vu donc, dans cet enseignement, les deux premiers tableaux, les deux premières visions des trois que l'on trouve dans ce chapitre 7, cette pause solennelle, cet intermède entre l'annonce des jugements et leur exécution. Le premier, c'est la retenue des vents du jugement, la patience d'un Dieu juste qui se souvient des siens. Et le deuxième tableau, la deuxième vision, est celle du scellement des serviteurs, des prémices des fils d'Israël, qui démontre encore une fois la fidélité de Dieu à l'égard de ses promesses et d'Israël. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la troisième vision, le troisième temps, où il est question d'une grande foule qui se tient devant Dieu, adorant le Seigneur, où il est question surtout de Dieu qui se souvient de son peuple des nations, l'Église. Après s'être souvenu premièrement du peuple d'Israël, Dieu se souvient du peuple des nations, de toutes les nations, de tous ceux qui ont cru, l'Église. Mais ça, c'est pour le prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à relire ces textes, à vous familiariser avec eux. S'il le faut, à reprendre cette note, les notes de ce message. Je vais essayer à partir de maintenant aussi de vous mettre une fiche résumée, peut-être avec quelques questions, pour vous amener encore à travailler ces choses par vous-même, pour voir si vous les avez bien acquises, et ainsi nous encourager à progresser tous ensemble dans l'étude et la compréhension avec humilité, sans prétention, de la parole de Dieu, et en particulier de ce livre de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois. Au revoir.